Bonjour, bienvenue à vous dans cette nouvelle aventure créative. C'est Linda, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour une page de Art Journal dans ce mini que je vous présente maintenant depuis quelques vidéos. Dans cette page, sur cette page tout du moins, j'avais envie de travailler avec une serviette en papier comme base. Donc vous allez voir, c'est vraiment une page toute simple, un peu abstraite, qui ne demande pas beaucoup de temps et qui permet voilà, de travailler avec d'autres supports. Alors pour commencer, comme à chaque fois, je vous montre un peu comment je prépare mes pages. Je mets mon gros washi au centre pour protéger ma reliure, et puis avec mon gesso, celui que j'aime beaucoup, qui est ni trop liquide ni trop épais, qui est juste parfait et qui couvre bien, je viens mettre une bonne couche sur mes deux pages. Voilà, donc comme d'habitude, le gesso vient préparer la feuille, l'imperméabilise et apporte une couche supplémentaire. Donc ça, voilà, ça rigidifie un petit peu le papier, surtout que je vous rappelle, je suis sur du papier de cahier d'école, donc c'est vraiment un grammage très fin. Une fois que j'ai posé mon gesso, je viens bien sécher cette première couche. Et puis voilà, je vais travailler avec cette serviette en papier que j'aime beaucoup, une serviette assez abstraite. Alors, je ne sais absolument pas ce que je vais faire sur ma page. Tout ce que je sais, c'est que je veux travailler avec cette serviette. Donc, je la place sur mon mini pour savoir à peu près ce que je vais prendre comme motif. Et puis pour déchirer la serviette assez facilement, je viens avec un pinceau et de l'eau faire le tour en fait de l'image que je veux, et il suffira ensuite de venir déchirer à la main. Ça se déchire très bien et ça se fait très bien en fait. Voilà, donc je viens prélever ce qui m'intéresse sur ma serviette. Et puis, je viens enlever les couches pour n'avoir que la toute première couche de la serviette. Et je garde précieusement les autres couches de la serviette. Vous verrez, je m'en servirai dans sur une autre page. Alors, je viens protéger donc l'arrière de mes pages. Et pour coller ma serviette en papier, j'utilise du gel médium. Mais cette fois-ci, c'est un gel médium très liquide. Je trouve que c'est plus simple d'utiliser un gel médium liquide quand on utilise des serviettes en papier. Il faut savoir que c'est très fragile. Donc, je vous conseille d'utiliser un pinceau très doux déjà. Et puis, alors on peut très bien utiliser par exemple le gel médium de chez Action, ça fonctionnerait, mais il est quand même assez épais, donc ça vous demande de venir travailler un petit peu plus sur la serviette au risque de venir la déchirer. Donc c'est pour ça que j'aime utiliser un gel médium plus liquide. Vous voyez, il suffit juste de venir étaler tout doucement le gel médium et ça fragilise beaucoup moins la serviette. Mais un autre gel médium fonctionnerait tout autant. Vous pouvez aussi également utiliser du vernicole. Ça fonctionne très bien. Donc le vernicole est liquide aussi. Vous avez plusieurs vernicoles. Vous avez du vernicole mat, mais vous avez aussi du vernicole brillant, à finition brillante. Donc après, c'est vraiment selon les goûts de tout à chacun. Moi, j'aime bien avoir une finition mat, par exemple. Donc j'utilise du gel médium mat, voilà, pour avoir une base comme si en fait je travaillais directement sur un papier. Une fois que j'ai mis mon gel médium partout sur ma serviette en papier, je vais bien venir sécher ma serviette une nouvelle fois. Je viens découper tout ce qui dépasse et puis je suis prête à venir travailler sur
sur ma page. Alors, j'avais envie de travailler également avec ces pastels à l'huile. Voilà, là, je sais pas trop encore ce que je vais faire. Ce sont des pastels à l'huile qui sont aquarellables. Voilà, c'est des tout nouveaux pastels, donc j'avais envie de les tester. Il y a des couleurs, vous verrez, qui sont beaucoup plus intenses que d'autres. Par exemple, le bleu fonctionne plutôt pas mal. J'avais envie ensuite de rajouter un peu de orange dans ces, on va dire que c'est des feuilles, pour intensifier un petit peu la couleur. L'orange fonctionne aussi plutôt pas mal. Donc je viens en fait retravailler simplement les graphismes qui sont déjà présents sur la feuille en papier. Et puis à l'intérieur de la feuille, vous verrez qui est ouverte ici, j'avais envie de mettre du violet. Mais alors pour le coup, le violet est vraiment très transparent. Trop même, je voulais vraiment quelque chose de beaucoup plus opaque, donc je vais venir tout sécher avec mon heat gun et vous verrez, je vais revenir avec des feutres acryliques, les feutres acryliques de chez Action que j'aime toujours autant. Et du coup je vais venir remplir l'intérieur avec ce feutre acrylique. Puisque je travaille avec des pastels à l'huile, donc il y a très peu finalement de médium qui va accrocher sur le pastel à l'huile. C'est plus compliqué de travailler avec des pastels à l'huile qu'avec des pastels par exemple type Neocolor 2 qui eux sont aquarellables également. Mais quand on vient travailler avec les Neocolor 2 par exemple, on peut venir travailler avec n'importe quoi dessus. Vous voyez ici par exemple avec mon feutre, mon stylo gel, j'ai un peu de mal quand j'arrive à l'intérieur de la feuille puisqu'il y a de l'huile, donc très peu de choses ne tiennent finalement dessus. Mais j'arrive quand même à me débrouiller. Et puis par contre l'acrylique, que ce soit les Posca ou les feutres acryliques de chez Action, ça fonctionne parfaitement. Donc il n'y a pas de souci avec l'acrylique. Donc je m'amuse avec déjà les formes qui sont déjà sur la serviette. Je rajoute un petit peu de blanc, toujours pour apporter un peu de lumière. Je rajoute voilà des petits détails de ci, de là, surtout finalement avec mes Posca. Vous verrez, c'est une page très abstraite, colorée, mais voilà, très abstraite. J'avais dans l'idée de partir sur une... peut-être sur un paysage un peu bucolique, et finalement ben, je trouve que ça ressemble plus à un fond marin un peu abstrait, donc voilà. Mais alors après chacun y verra ce qu'il veut, mais c'est vraiment voilà, c'est vraiment quelque chose de très abstrait. J'aime bien aussi faire des choses voilà abstraites sans se poser de questions, ça fait du bien aussi de temps en temps. Donc je rajoute toujours voilà des petits détails à ce fond. Je n'oublie pas, comme à chaque fois, de venir sécher entre chaque étape. Et puis je vais venir rajouter quelques tamponnages. Je voulais pas trop surcharger voilà ce petit fond marin. Donc voilà des petits tamponnages de fond. Et j'utilise la Stazone. Alors parce que sur le pastel à l'huile, c'est ce qui tient le mieux. Donc voilà, j'utilise de la Stazone noire et ici de l'archival bleu. Voilà. Ensuite, j'avais envie d'ajouter comme des petites algues. Donc, j'ai pris dans mon stock je vais trouver mes mots, dans mon stock de feuilles déjà, de feuillage déjà découpé. Et puis, je vais venir
les teinter avec des sprays acryliques. Voilà, et puis une petite fleur, voilà, que je viens teinter en rose fluo. Ça apporte ça apporte, voilà, quelques, comment je pourrais dire, des détails supplémentaires, de l'intérêt à mon fond, et puis j'utilise ce que j'ai également. C'est important pour moi d'utiliser ce que j'ai. Je crois que c'est des découpes, voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, des découpes que l'on m'a offert. Voilà, donc je les utilise comme ça. Comme si c'était des algues finalement. Je vais venir les coller avec de la taquiglu. Ça apporte aussi un peu de relief. Et comme je vous disais tout à l'heure, un petit peu plus d'intérêt. Donc là, j'utilise la taquiglu de chez Action. Ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de souci avec cette colle. J'utilise celle-ci puisque elle est dans un petit biberon à pointe fine. Mais j'avoue que quand j'ai une taquiglu à utiliser, j'utilise toujours la taquiglu turbo parce que voilà, je sais qu'elle colle assez rapidement. Mais là, les découpes étaient quand même assez fines. Donc j'ai pris mon petit biberon. Je viens découper ce qui dépasse. Je laisse bien sécher. Et puis là, à ce moment-là, je me dis ça manque un petit peu de contraste. Donc je vais venir rajouter avec mon woody noir un peu de contraste autour. Donc je fais tout le tour de la page, et puis avec un pinceau imbibé d'eau, et bien je vais venir marquer assez discrètement. Je voulais pas quelque chose de trop marqué. Je vais venir faire le contour de ma page. Ensuite, je trouvais également que ça manquait un peu de paillettes. Bah oui, de la paillette. Alors, pour ce faire, j'ai de la pâte de texture. J'adore les pâtes de texture. J'en ai une qui vient, j'en ai même deux. Mais j'en ai une qui, enfin les deux viennent de chez Finabert. C'est des pâtes de texture qui ont des copeaux à l'intérieur, qui ont des paillettes, qui sont très 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 belles. Et j'avais envie de mettre celle qui s'appelle la Mermaid. Elle est dans les tons bleutés, et je trouvais voilà que finalement ça se marierait bien avec ce fond. Et là, catastrophe, je me rends compte que mon pot a complètement séché. Alors je suis très déçue parce que voilà, c'est des pâtes de texture qui sont pas données quand même. Je l'ai depuis peu de temps. Donc vous voyez, je l'ai une fois que je l'ai ouverte, je mets toujours un film en fait plastique que je mets bien à fleur du produit. Je rebouche bien fortement, et malheureusement le pot a complètement séché. Donc je suis un peu je suis déçue parce que j'adore cette pâte de texture, et je suis déçue parce que voilà, le pot était quasi plein, et il est bon à jeter. Donc j'ai essayé de voilà d'en mettre tant bien que mal, en appuyant un peu, en essayant de faire coller tout ça, mais c'était vraiment galère. Donc le pot après est parti à la poubelle. J'en ai une deuxième, donc j'ai vérifié, elle est pas sèche. Donc je vais essayer de l'utiliser rapidement, voilà, pour pas devoir elle aussi la jeter. Donc ça faisait un petit peu des gros tas, donc j'essaye d'étaler tout ça, de sécher au heat gun. Et puis je vais venir simplement ajouter un petit tamponnage qui dit de bonnes ondes, rien que de bonnes ondes. Et puis je vais venir coller ça sur ma page, et puis elle sera terminée. Voilà.
J'espère que cette nouvelle page très simple vous aura inspiré, vous aura donné des idées. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, comme toujours, à me les poser en barre des commentaires. J'y réponds toujours avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup si vous êtes arrivés jusqu'ici. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Allez, ciao!